Bonjour et bienvenue dans ce point bourse. Alors aujourd'hui, on va regarder deux actions notamment qui sont assez intéressantes à avoir dans son portefeuille. Avant de commencer, comme d'habitude, hein, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme des conseils en investissement et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors la première des actions qui est intéressante, alors elle est spéculative, hein, c'est une biotech, donc attention. C'est une petite partie de votre portefeuille qui doit être investie dessus, hein, pas une grosse, parce qu'on sait que c'est assez volatile et que ça peut souvent dégringoler. Mais il y a aussi pas mal de pourcentage à faire. Alors on va s'intéresser à quelle action aujourd'hui. C'est Abionyx Pharma, qui est sur Euronext. Et surtout, alors je crois qu'elle est toulousaine, cette entreprise. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a changé récemment de catégorie, hein. C'est une entreprise qui faisait assez peu d'argent, comme pas mal de biotech, hein, mais qui dernièrement, notamment à partir de fin 2021, début 2022, alors on le voit avec le cours, ici, ça représente quoi? Ça représente une grosse augmentation, mais surtout, c'est parce que l'entreprise a commencé à faire beaucoup d'argent. C'est une entreprise qui faisait quelques centaines de milliers d'euros et elle est passée à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, notamment sur la période début 2022, donc les 6 premiers mois, elle a gagné plus de 2 millions et demi, alors qu'avant ça se comptait en centaines de milliers d'euros, voire moins. Ça c'est une première chose, donc un bilan qui commence à pas à s'équilibrer parce qu'elle perd encore pas mal d'argent, mais on sait que les biotech ça peut exploser rapidement avec des chiffres d'affaires monumentaux tout d'un coup. Donc on le voit sur ce graphe, hein, l'année 2020 et le début 2021 qui était quand même assez prometteur, parce qu'on voit des pics et puis c'est pas vendu après, et puis après ça a explosé. On était autour des 1 euro. On est monté jusqu'à 3,5 en très peu de temps, hein. On le voit ici, octobre 2021 à novembre 2021, donc en un mois on a fait du x3. Et après on est redescendu un peu. Ce qui est intéressant de noter sur cette action, c'est quoi? C'est les plus hauts qu'on voit ici en rouge, 3,5, 2,6, 2,1, 1,9. Et les plus bas, 0,9, 1,3, 1,39, 1,58. Et on zoome ici 1,72. Donc on a véritablement un entonnoir qui s'est formé, hein, avec des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus haut. On zoome, on arrive ici dans une phase de congestion et les volumes hier qui ont été importants, hein, très importants, une explosion de volume, des prix qui montent à la hausse et on casse une première résistance. Donc ça c'est intéressant. Et aujourd'hui on confirme, on rend quasiment rien. Donc on va viser pareil sur cette action les semaines à venir d'aller chercher les 2,5 et plus. Donc ça ferait un pourcentage assez intéressant, hein. On a un pic de volume qui nous rend plutôt optimiste sur cette action. La deuxième qu'on voulait voir, donc là elle est beaucoup moins spéculative, on la connaît, c'est Unibail. Unibail pourquoi? Alors Unibail elle a perdu évidemment beaucoup d'argent à cause du Covid, hein, et des fermetures. C'est Unibail, ils font des centres commerciaux notamment, de l'immobilier commercial. Alors le Covid, on va pas le regarder en journalier, on va plutôt être en hebdomadaire. Alors pour voir qu'avant le Covid, ouais, ça se maintenait très bien. Et puis on a eu une petite correction 2018, quand même 2018-2020. Et puis 2020, ça a été le coup de grâce. Avec ici la chute du Covid. Et on voit cette oblique entre 2017 et 2020, donc avant le Covid, qui se poursuit. Et là, on y revient et on commence à la réattaquer. On avait déjà fait des petites tentatives ici fin 2019, fin euh, printemps 2022, pardon, printemps 2022. Et ici, on est en train de la retester, de l'attaquer. On voit, c'est une oblique très, très vieille, hein, très importante, une oblique long terme. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est les supports, hein, les supports qui ont bien été marqués, notamment celui des 42 environ, hein, ici en octobre 2020 et puis là en octobre 2022, donc 2 ans après. Ça permet de repartir et on a une configuration intéressante. Ça, c'est sur du long terme. Et si on revient en journalier,
Unibail, on les voit ici dans ce canal, hein. Donc ça, c'est l'oblique dont on parlait, l'oblique long terme. Et elle a cassé, elle était dans un canal baissier qu'elle est en train d'annihiler, elle est en train de sortir aussi. On voit en journalier, on casse la moyenne à 200 jours. Et on revient sur des niveaux intéressants. Alors les volumes, pour l'instant, on est en cours de séance, donc c'est difficile de voir des volumes énormes, mais on sait que les volumes, ça arrive, ça arrive toujours en fin de journée. Donc si on est déjà à près de 380 000 à midi, midi et demi, on aura certainement aujourd'hui un gros pic de volume, hein. Elle prend plus de 4% aujourd'hui. C'est certainement une action qui, pareil, toutes ces prochaines semaines et tous les prochains mois va être très intéressant. À noter aussi qu'Unibail, elle avait pas de dividende dernièrement, hein. On va revenir en hebdomadaire pour le voir. Le dernier dividende, c'était au mois de mars 2020, alors qu'elle en donnait fréquemment. Elle a annoncé que le dividende devrait revenir, hein, sur 2023. Donc la période, on la connaît pas exactement. Probablement, elle a l'habitude de donner, on le voit au mois de mars ou juillet, généralement. Mars, alors certainement pas, mais peut-être cet été, peut-être une annonce donc, du dividende pour le mois de juillet 2023 ou alors fin d'année 2023, mais il y aura certainement un retour du dividende. Ça a été annoncé par l'entreprise dans le courant de l'année. Donc c'est vraiment que l'entreprise va mieux, l'entreprise s'est restructurée, elle s'est enlevée d'une partie du poids de la dette, notamment avec le Covid qui lui a fait pas mal de mal. Et là, elle est en train de repartir. Donc, c'est probablement le bon moment aussi d'acheter une Unibail, d'avoir une Unibail dans son portefeuille pour ce début d'année 2023. Voilà, je vous remercie. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos, de liker aussi cette vidéo si elle vous a aidé, si elle vous a appris quelque chose. Moi, je vous retrouve pour les points sur le marché probablement demain. Bon trade, à plus!